venu pour tes noms, mais tu es là parce que tu es une personne passionnée, une personne qui est ferme dans ses sens, dans sa communion avec le Seigneur. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout autre nom. Seigneur, nous bénissons ta grandeur, nous bénissons ta sainteté, ta présence au milieu de nous encore cet après-midi, pour ce programme, ô Père notre Dieu, combien merveilleux. Toi-même, tu as conçu pour l'édification de ton peuple. Nous prions, Seigneur, afin que ta présence sature, Seigneur, parce que tu veux faire de nous des passionnés, des personnes d'expérience, des personnes qui sont fermes dans leurs sentiments, afin que tu assures la paix, la sécurité et surtout la vie éternelle, parce que nous nous confions en toi, Seigneur. Dispose chaque cœur à t'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va parler au Seigneur. Hier, la personne qui a enseigné de long en large a parlé du service avec passion et avec fermeté. Définition des termes. Nous allons peut-être revenir là rapidement, mais par la suite, comment être passionné pour le Seigneur? Comment être ferme pour le Seigneur? Dans le service de l'Éternel Dieu. Je voudrais que nous ouvrions rapidement notre livre dans Ésaïe chapitre 26, le verset 3. Ésaïe 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Est-ce qu'il y a des passionnés pour Christ dans cette salle? Est-ce qu'il y a des passionnés? Est-ce qu'il y a des passionnés pour Christ? Si tu es passionné, lève-toi et fais quelque chose pour montrer que tu es passionné pour le Seigneur. Et lorsque vous étudiez le cheval, plus la guerre est forte, plus, n'est-ce pas, les flèches crépitent de toutes parts, plus la trompette retentit, le cheval avance en défiant, n'est-ce pas, les flèches épaules. Il n'a pas peur de la mort.
La passion est cette force qui nous saisit et qui nous pousse à agir au-delà des activités normales. Donc, à faire ce qu'un homme normal ne peut pas faire. Et dans le football, on rencontre beaucoup de passionnés qui finissent même par s'appeler les fanatiques. Donc la passion te pousse à être un fanatique, mais pas dans le sens de nuire. Parce qu'il y a des fanatiques pour détruire. Mais dans le sens d'être prêt, comme des kamikazes. Comme des kamikazes. Vous savez, dans les pays arabes, lorsqu'on parle des kamikazes, ce sont les enfants, des jeunes qui acceptent de se faire exploser. Parce qu'on leur a dit, si tu te suicides pour la cause d'Allah, tu entres directement au paradis. Et le gars, il est prêt à mourir et entrer dans le paradis. Et comme ça ne suffit pas seulement d'entrer dans le paradis, mais on lui dit, tu entres dans le paradis et tu seras, n'est-ce pas, en relation avec 70 vierges. Et ta famille sur terre ne va pas souffrir. Donc on leur donne de l'argent, on dit ok, il faut laisser l'argent à ta famille. Donc tu meurs, pas derrière, ta famille ne souffre pas. Donc le gars, il est convaincu qu'après sa mort, ses parents ne vont pas souffrir parce qu'on cherche généralement les enfants de familles pauvres. Mais il est convaincu qu'après sa mort, ses parents ne vont pas souffrir, sa famille ne va pas souffrir, mais il sera au paradis et il sera en train d'enjoy avec 70 vierges. Donc, imaginez quelqu'un qui a une pensée comme ça, mourir pour lui, c'est rien. Pourtant, il ne sait pas qu'il meurt comme ça, il va davantage souffrir. Donc, c'est ça la passion. Et la fermeté, comme la vue, c'est ce qui est solide, ce qui est résistant, ce qui ne change pas. Et nous venons de lire Ésaïe 26, le verset 3 qui dit à celui qui est ferme, donc il ne change pas. Il est constant dans sa position, dans sa marche, dans sa foi. Nous avons l'image de la tortue, n'est-ce pas? On reconnaît la tortue avec la lenteur, mais aussi avec la peau, n'est-ce pas, la carapace dure, l'incrédulité. Mais la tortue a aussi quelque chose qui nous interpelle. On dit, quelle que soit l'intensité du feu, la tortue ne change pas. Donc le feu est en train d'embraser toute la forêt. La tortue continue à marcher comme elle a l'habitude de... malgré l'intensité de la flamme. Donc, celui qui est ferme dans sa communion avec le Seigneur, quel qu'en soit le degré de la persécution, il ne change pas. Où qu'il se trouve. Donc, sa foi n'est pas tributaire de la collaboration avec les autres frères. Donc, il ne calque pas sa foi sur la foi des autres frères et sœurs. Il est chrétien avec les chrétiens, donc quand on est ensemble comme ça, s'il faut qu'il y ait une crise. S'il faut se mettre à genoux, il se met à genoux. S'il faut sauter, il saute. S'il faut même se coucher même le sol, parce qu'il a vu notre personne se coucher, il se couche aussi. Mais maintenant, quand il est seul, quand il est avec les non-chrétiens, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste ferme dans sa vision? Est-ce qu'il reste ferme dans ce qu'il connaît du Seigneur? Le jeune Joseph est vendu par ses frères. Amen. Il est vendu par ses frères. Il est dans un pays, il est le seul juif dans ce pays-là. Donc, ce n'est même pas comme quand tu arrives dans un pays étranger, il y a un autre Camerounais, et puis tu es content de rencontrer ce Camerounais-là. Il est le seul juif à l'époque.
Il était au milieu des adorateurs des divinités. Osiris et bien d'autres divinités égyptiennes. Il était dans la maison d'un homme qui adorait cette divinité-là. Donc même quand Joseph passait, il pouvait voir son maître prosterné en train d'adorer cette divinité-là. Même la femme de son maître, dans sa maison, ses serviteurs. Il était au milieu d'un peuple idolâtre. Joseph, malgré son jeune âge, est resté ferme. Il est resté comment? Ferme. Et Dieu lui assurait quoi? La paix. Ésaïe dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Donc Joseph avait la paix. Il était loin de son peuple. Il ne connaissait pas ce que son peuple vivait. Il était sur une terre étrangère. Mais parce qu'il était attaché au Dieu qui était au-dessus de tous les autres dieux, il avait la paix. Il avait la paix. Chez Potiphar, vous pouvez croire qu'il était déjà un peu en sécurité parce que Potiphar l'avait nommé. Mais voilà que rapidement, si vient un autre problème, la femme de Potiphar l'accuse. Cherche à détourner Joseph. Joseph est resté focalisé. Et je demeure ferme dans ma position. Ça lui a valu quoi? La prison. Même dans la prison, Joseph est resté ferme. Parce qu'il se confie en qui? À l'Éternel Dieu, non à ses sentiments. Et non à sa vision. Mais il se confie à l'Éternel Dieu et Dieu lui assurait la paix. Et parce qu'il se confie à l'Éternel Dieu, parce qu'il avait la paix, il sort de la prison pour devenir Premier ministre. Amen. Il sort de la prison pour devenir Premier ministre. Il y a, bien aimé, des attitudes ou bien des états qui nous imposent une certaine discipline. C'est-à-dire, on ne te demande même pas. Mais cet état-là, ou bien ce titre-là, t'impose une manière de faire. Une manière même de penser et même une manière de t'habiller. Je connais une maman, elle est professeure d'université à l'époque, elle était très simple. Elle s'habillait très simplement. À peine on pouvait me savoir, c'est une grande femme, c'est une intellectuelle qui parcourait le monde entier pour enseigner. Elle était très simple dans son habillement. Mais quand on l'a nommée conseillère à la présidence, même sa coiffure a changé. Même son habillement a changé. Même sa voiture a changé. Parce qu'elle était dans un cadre. Lorsqu'une femme est enceinte, même sa démarche change. Même son habillement change. Alors que son état lui impose une vie. Ce n'est plus elle qui veut, mais son état lui impose une vie. Même une façon de marcher. Et généralement, quand c'est peut-être les mois ou bien même les semaines, tout change aussi. Tout change. Avec l'Éternel Dieu aussi, tout doit changer. Je pensais qu'on allait dire Amen. Amen. Celui qui veut servir Dieu avec passion, avec fermeté, doit connaître ce Dieu-là. Une femme, si elle est enceinte, elle sait qu'elle est enceinte. Vrai ou faux? On ne lui dit pas qu'elle est enceinte. Même si au départ, elle peut ne pas savoir, mais quelques temps après, elle va commencer à dire, hey, mon corps fait un genre. C'est pas ça? Que mon corps fait comment? Un genre. Je sens des douleurs ici. Elle-même te dit ce qu'elle ressent. Et pour les connaisseurs, on dit que oh, tu as une bonne maladie.
Elle commence à cracher, elle a la nausée, elle t'explique ce qu'elle ressent. C'est pas ça, hein? Elle t'explique. Et les connaisseurs, ceux les connaisseurs disent que non, c'est une bonne maladie. Donc tout change. Notre communion avec l'Éternel Dieu nous impose aussi une manière d'agir, une manière de penser, une manière de faire. Bien-aimés, combien sont partis lors de la CAN de leur pays pour venir au Cameroun? Il y en a qui sont partis du Sénégal. Les hôtels ici, dans la ville de Bafoussam, étaient saturés par les Sénégalais. Est-ce que c'était pour une bonne cause? Ça leur donne de découvrir le Cameroun, de supporter leur pays et de voir les joueurs courir, n'est-ce pas, même derrière une boule d'air. Comme disait l'un de nos professeurs. Mais comment les gens peuvent courir derrière une boule d'air? Et puis les gens sont passionnés, les gens sont prêts à mourir parce que l'équipe a perdu. Et le football amène les gens même à parier. Quelqu'un met toute sa vie là en jeu, il met sa voiture parce qu'il est sûr que son équipe va gagner. Il discute même entre eux en disant que non, tel va marquer. Si tu veux en parier. Ça, c'est la passion. Il connaît son équipe. Il vient supporter son équipe. Il peut passer toute la journée au stade à chanter, à crier. Et après, il n'a rien. Il peut attraper les mots de tête. Il crie pour que quelqu'un d'autre ait de l'argent. Il dépense, il sort, n'est-ce pas, son argent. Il voyage, ce n'est pas le pays qui paye, hein? C'est lui-même qui dépense son argent. Il vient, il loge dans un hôtel. Donc, il paye, il mange, et il commence à crier. Quand l'équipe gagne, le joueur a des millions, lui qui s'est déplacé n'a rien. C'est pas fou ça? Mais il est passionné. Moi j'ai vu une vidéo où un Camerounais s'adressait, je ne sais pas à quel journaliste, lorsque le Cameroun a perdu, il parlait au point de montrer le point. N'est-ce pas? Il menaçait l'entraîneur. Il dit qu'il faut qu'il rentre. Il était courroucé. Et je me suis dit, mais cet homme, s'il était devant l'entraîneur, il donne la possibilité, il va nous faire l'ordre. Parce qu'il est venu foutre la joie en l'air. Les Camerounais attendaient le résultat, la victoire, aller jusqu'en finale et remporter. Il est venu tout actif. Et il gagnait combien de millions? Il gagnait combien de millions? Être passionné, bien aimé, c'est être convaincu. Être convaincu d'une chose. Est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, qu'est-ce qu'il attend de nous? Donc il faut connaître, n'est-ce pas, ce Dieu-là, parce que tu ne peux pas bien servir quelqu'un si tu ne le connais pas. Ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance profonde. Plus tu connais Dieu, plus tu t'attaches à lui. Plus tu connais une personne, plus tu connais ce que la personne fait pour toi, plus tu aimes cette personne-là. Amen. Plus tu connais que telle personne veut du bien de toi, plus tu aimes cette personne. Il y a beaucoup qui prétendent connaître Dieu, mais c'est une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas une connaissance dans l'intimité.
Ces joueurs-là viennent bien, ces spectateurs viennent parce qu'ils aiment leurs joueurs. Ici, là, on a tellement parlé, je ne sais plus comment on l'appelle, de ce Sénégalais, bien c'est Mané, c'est ça? Mané. Un peu partout, on parle de lui. Et je me souviens d'une époque, j'ai une grande sœur qui jouait dans l'équipe nationale handball, l'équipe nationale du Cameroun handball. Elle avait les vrais maillots comme sportifs de l'époque. On lui avait donné ses maillots parce qu'elle jouait dans l'équipe nationale. Elle m'avait offert un maillot, n'est-ce pas, comme sportif, des Lions Indomptables. Et le numéro, c'était le numéro 9. Je vous assure, quand je portais ce maillot à Yaoundé, à l'université, passé partout, les gars voulaient seulement arracher le maillot. Il y a des amis qui venaient demander le maillot pour aller jouer avec. Et j'ai fait un tour ici à Bafoussam. Quand je passais à Bafoussam avec le maillot, c'est n'importe qui disait c'est Roger Mila. On me voyait quelque part, on dit, mais gars, danse comme Roger Mila. Bon, pour ne pas devenir orgueilleux, j'avais donné ce maillot à l'une de mes nièces. Elle a lavé, elle a séché, elle a volé le maillot. Parce que c'était le numéro d'un grand joueur. De quelqu'un qui a fait ses preuves. Et il était aimé. Vous vous souvenez, je crois que c'est au mondial 94, mais il ne devait pas aller. 90? Oui, 90, merci. Mais il ne devait pas aller, n'est-ce pas? Mais pour l'équipe des anciens, il y était. Et c'est là-bas que Mila a sorti toutes les piches et le Cameroun est allé le plus loin aussi. Et ça a donné une autre crédibilité à Roger. Les Camerounais l'aimaient. Et ainsi de suite. Et comme par la suite, les Camerounais ont aimé tout. Il y en a même qui sont prêts à mourir. Le Seigneur nous dit dans Marc, chapitre 12, verset 30, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, si ton cœur est partagé, tu ne peux pas être passionné pour Dieu. Tu ne peux pas être ferme dans ta position. Si ton cœur est partagé, si tu t'attaches à l'Éternel Dieu et tu t'attaches aux idoles, tu viens à l'église quand on parle, tu dis que ça c'est pour toi. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Nous sommes dans cette église depuis des années. La fondation de cette église, c'est nous qui l'avons aussi. Mais tu peux être là comme ça, sans être passionné pour le Seigneur, mourir et aller en enfer. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Qu'est-ce qui traverse la pensée? Philippiens va dire que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Est-ce que la musique que tu écoutes est pure? Est-ce que le film que tu vois est pur? Il y en a qui connaissent les noms des acteurs des séries. Quand tu réveilles la personne à n'importe quelle heure, la personne va te donner le nom de tous les acteurs que vous appelez c'est quoi, ou c'est Nobel à Saucère. Donc, il va te donner le nom de tous les acteurs. Et même parfois, le commentaire, c'est quoi? Ah, ces jours-là, il m'énerve trop. Et tel est sûr. Mais il connaît le nom des acteurs, mais il ne connaît pas les passages bibliques. Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Est-ce que c'est la crainte de Dieu? Est-ce que c'est la pureté? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. La dunamis, la force. On a seulement la force peut-être pour cultiver les champs. On a la force pour chercher de l'argent. Mais on n'a pas la force pour servir. Quelqu'un peut sortir le matin, il est sous le soleil, sous la pluie, parce qu'il veut de l'argent. C'est une bonne chose. Mais pour pas que la personne vienne à l'église, le culte met 2 heures, 10 minutes. Le pasteur, il est toujours trop long.
Il s'est déjà fatigué avant de... On a la force pour beaucoup de choses. On a la force pour l'aider Dieu. Pour marcher et aller annoncer le royaume de Dieu. Et là où il y a ton cœur, là où tu es ton cœur. Si ton cœur est à Dieu, c'est que ton trésor c'est Dieu. Mais si ton cœur est ailleurs, ton trésor sera Exode 28, verset 36. Lorsqu'on lit Exode 28, verset 36, il s'agit de la description, n'est-ce pas, des vêtements sacerdotaux. Exode 28. Dans la description, on parle, n'est-ce pas, de la tiare. La tiare, c'est le grand chapeau que les prêtres devaient porter à l'époque. Et sur cette tiare-là, et sur l'éphod, il fallait écrire sainteté à l'Éternel. Donc, quand le sacrificateur marchait, il avait sur lui cette inscription-là, sainteté à l'Éternel. Donc, une personne séparée, une personne qui marche dans la sanctification pour la gloire de l'Éternel Dieu. Une personne consacrée. Parce que lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de consacré, il y a ça qui a été coupé, séparé. Et ça qui est aussi, n'est-ce pas, qui a donné cette. Une personne qui est séparée des choses profanes, qui est séparée du monde pour s'attacher à l'Éternel. La passion nous pousse à être consacré à Dieu. Si tu n'es pas consacré, tu ne peux pas vivre dans la sanctification. Beaucoup préfèrent recevoir les grâces de Dieu que Dieu lui-même. Elle dit qu'on prie pour que tu guérisses, on prie pour que tu voyages, on prie pour que tu te maries, mais tu ne veux pas Dieu lui-même. J'ai posé la question un jour à certaines personnes, si on te demande de choisir entre la poule et l'œuf, tu veux choisir quoi? Alors on te demande de choisir entre la poule et l'œuf, tu vas choisir quoi? On te demande de choisir entre un manguier et une mangue, tu vas choisir quoi? Certains disent la mangue, d'autres disent pas le manguier. Mais si tu choisis la mangue, mais qu'est-ce que la mangue? Tu choisis la mangue. Après quelques temps, tu auras quoi? Mais le manguier, n'est-ce pas, est là et le manguier va produire pendant des années. Pendant autant que tu auras besoin des mangues, le manguier produira. Amen. Mais tu choisis la mangue. Donc, beaucoup aiment la mangue, mais n'aiment pas le manguier. Vous avez souvent vu des enfants, un enfant, il a une petite quantité, il a la sauce dans sa paume de main, et puis ça coule entre ses doigts. Et l'enfant se bat, n'est-ce pas, pour que même ce qui coule là ne tombe pas. Et en voulant, n'est-ce pas, lécher, c'est qu'ici, qu'est-ce qu'il fait? Il verse la grande quantité. Voilà, n'est-ce pas, ce que l'homme est. Dieu te donne la bonne quantité, la qualité, mais toi tu veux plutôt les miettes. Tu veux les miettes. Et en voulant les miettes, tu perds. La consécration nous amène, bien aimés, à rechercher des choses d'amour. Lorsqu'on se consacre à l'Éternel Dieu, parce qu'on sait que la vie ici-bas, c'est une vie de souffrance, c'est une vie de pleurs,
C'est une vie de misère. Quel qu'en soit ce que tu as dans tes poches, quel qu'en soit le diplôme ou bien les diplômes que tu as, les villas que tu as, ça te donne des insomnies. Ça te donne des insomnies. Vous connaissez l'histoire d'une personnalité de ce pays? Une autre personnalité mondiale cherche à rencontrer, n'est-ce pas, cet homme. Et lui dit non, je viendrai, il faut qu'on s'entretienne. Et ce Camerounais lui dit oui. Il dit ok, c'est un entretien tête à tête. Pas d'autre présence. Et cette personnalité va effectivement, arrive à l'heure du rendez-vous. Dès que le gardien a ouvert le portail, cette personnalité a vu beaucoup de voitures. Elle a démarré sa voiture et elle est repartie. Notre frère camerounais attend et ne voit pas son hôte. Et à peine. Et cette personnalité lui dit, nous avons conclu que c'était un entretien. Mais j'étais là. Mais j'ai vu tellement de voitures dans le parking. Et le Camerounais lui dit, non, ce sont mes voitures. Plus de 10 voitures pour une seule personne. Plus de 10 voitures. Plus de 10 voitures pour une seule personne. Lorsque nous connaissons bien aimé que ces choses sont des choses de la terre, et un jour ou l'autre, on abandonnera, on laissera, on ne sait même pas à qui on laisse. Tu peux te battre, tu as des immeubles, tu as, je ne sais pas, même ici ou même ailleurs, après ta mort, les enfants s'entretuent. Suivez mon regard. Les enfants sont au tribunal. Les enfants deviennent des ennemis pour les biens que tu as laissés. Parce que tu ne leur as pas appris à connaître Dieu. Au lieu de laisser le véritable héritage qui ne périt jamais, tu as laissé l'héritage éphémère en croyant que tu as laissé quelque chose de bien aux enfants. La passion, la fermeté nous amène, bien aimés, à regarder beaucoup plus à l'éternel Dieu. Parce qu'il a prévu un royaume où il n'y aura pas de pleurs, où il n'y aura pas de larmes, où il n'y aura pas de maladie, où il n'y aura pas de deuil. C'est ce qui devait nous motiver. L'expérience, c'est ce qu'on acquiert en pratiquant. C'est ce qu'on acquiert en pratiquant. Et on devient quoi? Un expert. On devient un expert. C'est-à-dire un expert, c'est qui a acquis une grande habileté par la pratique. Lisons Hébreux chapitre 5, le verset 8. Hébreux chapitre 5, si quelqu'un a trouvé, je donne la lecture. Lisons à partir du verset 7. Hébreux chapitre 5. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Le Seigneur Jésus-Christ, au ciel, n'avait pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il n'obéissait à personne, parce qu'il est Dieu lui-même. Mais étant ici-bas, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert.
Donc, en souffrant dans sa chair, déjà dans le sein maternel, et par la suite en Égypte, et ainsi de suite, jusqu'à la croix, le Seigneur a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Donc, plus tu pratiques, plus tu acquiers de l'expérience. Qu'est-ce qui se passe avec nos mamans qui ne connaissent pas manipuler le téléphone? Quand ça sonne, elles s'enfuient. En appuyant l'instant pour éteindre, elle appuie encore le volume. Mais lorsqu'elle remet le téléphone à un enfant qui connaît manipuler rapidement l'enfant, parce qu'il a appris. Lorsqu'on apprend à connaître Dieu, lorsqu'on apprend à obéir à l'éternel Dieu, on est ferme. On a de l'expérience. On a de l'expérience. Pourquoi est-ce que Pierre et les autres n'ont pas tremblé devant les pharisiens et tous ceux qui l'accusaient au point de dire, jugez vous-même à qui obéir? Ils ont fini par dire quoi? Il est préférable d'obéir à Dieu. Il s'était imposé une certaine discipline. Quelqu'un dit cette discipline. Il s'était imposé une certaine discipline. Ne jamais trahir Dieu. Ne jamais trahir Dieu. Daniel et ses compagnons ont fait la même chose. Ils étaient prêts à mourir. Les autres disent quoi au roi? Roi, sache que notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Ils étaient convaincus que ce Dieu-là pouvait le faire. Paul dans 1 Corinthiens 9, verset 24 à 26, nous interpelle à ce que nous pouvons appeler discipline spirituelle. Il prend l'exemple des athlètes qui courent dans le stade, qui s'imposent une certaine discipline. 1 Corinthiens 9, 24 jusqu'à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Tout le monde court, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à remporter. Alors remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils s'imposent quoi? Une certaine abstinence, toute espèce d'abstinence. Parce qu'il veut remporter. Il dit, je ne bois plus. Il dit, je ne mange plus telle chose. C'est pas aussi ça les gens. Ou bien chanter qu'il ne faut pas manger le rouge. Donc il y a une discipline de vie. Paul dit, n'est-ce pas, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font obtenir une couronne corruptible. Puisque après avoir remporté la couronne, le prix, il laisse ça ici-bas. Ils ne mourront pas avec. Et Paul nous invite par la suite. Il dit, mais nous faisons notre une couronne incorruptible. Moi dont je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et quelqu'un dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Il ne faut pas seulement que ce soit ton corps. Même tes yeux, même tes oreilles. Il y en a qui sont à l'église, comme disait quelqu'un, qui ont un sexe, n'est-ce pas, plutôt à la main. Là, ça devient comme la torche partout. Il dit, je fais durement mon corps, je le tiens assujetti. C'est-à-dire, je dis à mon corps, assieds-toi là, il s'assoit. Je dis à ma bouche, tu ne bois pas. Elle ne boit pas. Je dis à ma main, tu ne touches rien d'impur. Tu ne touches rien qui t'appartient, ma main ne touche pas. Ça c'est la passion, ça c'est la fermeté bien aimée. Et il dit, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Bien aimé, tu peux pécher aux gens,
Et ceux-là sont sauvés. Et toi-même, tu es rejeté. Et toi-même, tu es rejeté. Je voudrais peut-être, il y a bien d'autres choses, le temps est court. Qu'est-ce que nous faisons avec ce programme qui est en contradiction avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que le groupe Louange fait qui est en contradiction avec la parole de Dieu? Nous organisons un programme comme ça. Le Seigneur permet d'inscrire ses serviteurs qui travaillent nuit et jour pour mettre à la disposition du peuple de Dieu des documents comme celui-ci. Mais nous sommes étonnés que des leaders puissent parler d'une certaine pentecôtisation de l'EC. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons et qui est en contradiction avec la parole de Dieu? S'il faut s'appuyer sur la tradition des hommes pour diriger l'Église, on a échoué. Et c'est ça le problème de l'Église évangélique Cameroun. Parce qu'on veut diriger avec la tradition des hommes. Et Marc nous dit quoi? Vous abandonnez les commandements de Dieu pour obéir aux traditions des hommes. Moi, nous croyons que même si l'Église évangélique Cameroun avait des leçons peut-être à demander, l'Église se tournerait même vers la vie. L'Église se tournerait vers la vie. Pour dire pendant la crise, vous avez suggéré la crise. Donnez-nous votre secret. La MIF est restée debout pendant des années. Grâce au programme qu'on a commencé depuis pour l'édification du peuple de Dieu, pour amener les chrétiens à être des passionnés de Christ et non des passionnés pour le monde. Amener les chrétiens à être des personnes qui prient, qui chantent, qui dansent, qui peuvent même se coucher à même le sol. David se couchait à même le sol parce qu'il était un passionné de Dieu. Il était un passionné de Dieu, un grand roi. Mais on veut nous faire comprendre qu'aujourd'hui, tu te couches au sol, tu es en train de pentecôtiser l'Église. Si tu chantes, tu commences à sauter, tu cries Alléluia, tu es en train de pentecôtiser l'Église. Mais est-ce qu'on est allé dans cette parole de l'Église rechercher ce que Dieu attend? Le Seigneur a dit quoi? Si tu as peur, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de moi devant les hommes. Qui veut que tu aies honte de lui? Le Seigneur ne nous veut pas tiède. Le Seigneur nous veut comment? Chaud. Chaud, bouillant. Le Seigneur dit si tu es tiède, il va te vomir. Donc c'est un choix, c'est un positionnement bien aimé. Soit tu es chaud, soit tu es bouillant, soit tu es froid. Si tu es tiède, le Seigneur te vomit. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ça, c'est la maison Amen. Du Seigneur Jésus-Christ. C'est la maison de notre Père. C'est la maison de notre Père. Et ceux qui ne veulent pas s'attacher, être des passionnés, auront honte. Vérité. Et que l'heure est venue, ceux qui ne veulent pas être passionnés, être fermes dans leur position, auront honte. Pendant des années, les gens ont servi Dieu avec des jongleries, des tricheries. Le thème, c'est servir Dieu dans son temps. Et ça, c'est le temps où Dieu veut se révéler davantage, non seulement dans cette église, mais dans tout le Cameroun. Si nous avons choisi, si le Seigneur a permis que nos pères choisissent le nom de notre église, l'église évangélique du Cameroun, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce nom-là. Est-ce que vous savez qu'à une certaine époque, les gens se sont réunis pour dire qu'il faut qu'on change le nom, qu'on enlève évangélique? Seigneur. Que parce que lorsqu'il y a des rencontres internationales, ça crée. Mais Dieu a dit non. Parce que Dieu veut que cette église soit évangélique.
Que cette église soit une église des personnes passionnées, des personnes enflammées pour Christ, des personnes qui sont prêtes à mourir pour la vérité. Et non des lâches. Et non des personnes qui cherchent leur poste à l'église. Et non des personnes qui viennent faire valoir leur titre à l'église. Vous voyez, quelqu'un a travaillé même dans l'administration, peut-être c'est un haut gradé, il vient à l'église, il veut faire valoir, n'est-ce pas, c'est grave. Ici, c'est pas ça. Il commandait les gens là où il était. Il vient à l'église, il veut commander tout le monde, même le pasteur. Parce qu'il commandait les autres. Ici, c'est le service. Et celui qui sert est humble. Et celui qui sert est humble. Bien-aimé, si on voit une autre personne, qu'est-ce qui coûterait à une autre personnalité de venir laver le sol de ce temple? Ça, c'est être passionné pour le Seigneur. On voit une grosse cylindrée garée là dehors. Et on voit, n'est-ce pas, ce bien-aimé en train de laver les toilettes, en train de laver. Ça va enlever quoi sur son nom, sur son titre. Mais on est passionné pour des partis politiques. On est prêt à mourir pour des partis politiques. Mais on n'est pas prêt à mourir pour le... Est-ce qu'il y a des personnes qui, comme Joseph, refusent la compromission? Des personnes qui, comme Joseph, malgré les fausses accusations, refusent la compromission. Des personnes comme Daniel, qui, malgré les menaces, disent je préfère mourir roi que d'adorer la fausse Dieu. Comme Pierre et bien d'autres. C'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. C'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. La voix de l'Éternel Dieu nous interpelle. Nous allons nous lever. Regarde à ta vie, bien-aimé. Regarde à ta vie. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit de toi? Tu es à l'église depuis des années, mais est-ce que ta vie réussit le cœur de Dieu? Joseph était prêt à tout perdre, mais ne pas trahir son Dieu. Daniel était prêt à tout perdre et ne pas trahir son Dieu. Et lorsque Daniel, passionné de Dieu, il a amené même le roi à fléchir. Bien aimé, tu peux amener le roi, même ton chef à fléchir. Tu peux l'amener à fléchir. Cette sœur qui a refusé d'aller faire des publicités des boissons dans des boîtes de nuit, malgré les menaces, ça s'est couché en prix. On l'a nommé par la suite. Joseph a refusé de se compromettre, il est devenu premier ministre. Daniel a refusé de se compromettre. Paul, qui par le passé était un faux passionné, est devenu un vrai passionné pour le Seigneur. Refuse de faire comme les autres. Refuse de faire pour plaire. Prie pour dire non. La parole de Dieu dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est qu'on ajoute par la suite qui vient du malin. Refuse, bien-aimé, que le malin utilise ta bouche pour dire autre chose. Que ce que Dieu veut que tu dises, vous demeurez dans sa présence. Un passionné, c'est celui qui a compris que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, dit Jésus, la sauvera. Tu veux préserver ta vie, tu veux sauver ta vie devant le Seigneur, tu la perds. Tu as déjà perdu.
Mais tu perds ta vie à cause du Seigneur, tu la gagnes. Oh bien-aimé, que le Seigneur donne cette passion, non seulement pour les âmes, mais pour son service. Comme ces kamikazes qui acceptent de mourir. On leur donne un faux enseignement. Ce qu'on leur donne n'est pas vrai. Mais ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la Bible, c'est la vérité. Parfois, c'est vrai qu'il y a un homme de gagner le monde entier. S'il perdait son âme. Nous sommes des hommes ordinaires. Mais avec la passion et la fermeté, Dieu veut faire de nous des personnes extraordinaires. Des personnes qui font des choses extraordinaires. Puis il dit au Seigneur, Seigneur, pendant des années, j'ai été cette femme, cet homme ordinaire. À partir de maintenant, je veux être une personne extraordinaire. Puis il dit, Seigneur, ton nom ne sera pas blasphémé à cause de moi. Ni à la maison, ni dans mon lieu de service, ni au quartier, ni dans ma famille. Ton nom ne sera pas blasphémé, Seigneur. À celui qui est faible dans ses voies, tu assures la paix. Donne au Seigneur d'être faible dans nos sentiments. Dans ce que tu as pris comme engagement, le jour de ton baptême, le jour de ton mariage. Bien-aimé, le Seigneur veut ce qui est meilleur pour toi. Le Seigneur veut ce qui est meilleur pour toi. Il ne veut pas te donner les miettes. Les satanistes sont passionnés pour l'œuvre de Satan. Mais les chrétiens, oh Seigneur, remplis-nous de toi, Seigneur. Seigneur, nous avons honte lorsque nous nous présentons devant toi. Nous avons honte, Yahweh, parce que quand tu nous regardes, le zèle de ta maison ne nous dévore pas. C'est pour nous un vain slogan, Seigneur. Et nous te demandons pardon pour cela. Nous avons proclamé que tu es le Dieu Tout-Puissant, mais nous sommes allés chercher protection ailleurs. Nous avons communié à ta table, Seigneur, et à la table des démons. Nous avons dit aux autres, il faut être sage, sois sage. Car qui sait? Refusons ainsi, Seigneur, de nous déterminer. Nous avons refusé d'avoir cet esprit jusqu'au boutiste. Nous avons commencé à marcher avec moi. Et les soucis de la vie, la persécution, tout ceci nous a amenés à être refroidis. Mais tu veux, Seigneur, changer notre vision, changer notre pensée. Tu veux nous donner des hommes et des femmes d'expérience qui, par la force de la pratique, de la sanctification, de la vérité, de l'amour, de l'humilité,
nous prions, touche chacun de nous, s'il te plaît. Embrase-nous par ta présence. Que le feu de ton Saint-Esprit détruise en nous tout ce qui jusqu'à présent a pollué notre passion et notre fermeté. Allume en nous, Seigneur, ce feu nouveau. Nous prions de ta lumière parce que nous laissons tailler à ta manière. Reçois toute la gloire, Seigneur, et bénis par la solution. Béni sois-tu parce que tu peux faire de nous des passionnés, des personnes faibles. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. 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 Pour ce que tu fais de nous. Sois béni, Seigneur. Parce que tu transformes nos vies. Reçois toute la gloire. Reçois toute l'adoration. Reçois toute l'acclamation.